je pense aussi, un peintre, il a une histoire à raconter. Oui. Donc il raconte C'est une histoire exactement. dans son tableau. C'est une Et histoire. je pense que c'est cette histoire Comme tu l'as dit qu'on tout a à l'heure. besoin. L'histoire mais est-ce que c'est quelque chose d'intime? C'est l'histoire de ta vie, ça vient des profondeurs, ça peut venir des profondeurs de l'enfance, ça peut venir des profondeurs familiales. Ouais. C'est quoi les éléments qui vont Moi, ça déclencher d'abord déjà l'envie de peindre. L'envie de peindre. Déjà tout d'un coup. L'envie de peindre, elle est déclarée quand tu es petit. Hein, de toute façon, moi, à l'époque, c'était pas le mercredi, c'était le jeudi après-midi. Oui. Et donc, le jeudi après-midi, tous mes copains allaient s'amuser ou faire du foot. Et moi, je prenais le car, j'habitais à Orange à l'époque, pour aller à Avignon aux Beaux-Arts. Donc j'étais gamin déjà, mais je savais que ça me plaisait. Voilà. Donc après, j'ai intégré l'école des Beaux-Arts directement à Avignon. Donc, et là, cette année, j'ai fêté mes 30 ans de peinture. Je m'en suis pas rendu compte en fait, c'est comme quand on a un métier qui nous plaît, c'est ce qu'on disait, ce que tu disais tout à l'heure, on est dans la passion et donc je crois que je suis à plus de 1800 toiles effectuées en 30 ans, donc, mais je me rends pas compte de ça parce que quelque part, comme on le disait, c'est vrai que dans quoi je puise, je puise dans ma vie bien sûr, parce que j'aime la Corse d'abord, j'aime la vie, j'aime sortir, j'aime la musique. Je ne peux pas peindre sans musique. Donc tous ces éléments-là font que c'est un univers de vie assez festif que je peins, ou parfois beaucoup plus intimiste, parce que c'est des scènes de femmes qui sont repliées un peu sur elles-mêmes. Mais on est toujours dans cette sensualité. Parce que pour moi, la sensualité, elle est aussi bien dans la gastronomie que dans le vin, que dans l'art. Et moi, j'aime une vie qui est justement tournée autour de cette sensualité. Donc, après, c'est vrai que moi, je m'approprie parfois des personnages comme ici Bonaparte, qui peut très bien être, comme on l'a dit tout à l'heure, Christophe Colomb. Mais ce qui est intéressant quand j'expose ailleurs, quand je suis par exemple en Chine ou dans d'autres pays, les gens s'approprient mes personnages. J'ai eu des Chinoises qui me sont dit, mais c'est moi. Oui, si vous voulez, ça peut être vous. Parce que les gens rentrent dans la toile. Et en fait, c'est là qu'on en vient au fait de ne pas perdre de visage. Si je peignais des visages, il y aurait une barrière. Lorsqu'il n'y a pas de visage, lorsqu'il n'y a pas de regard, Ça allait être ma question. les gens s'identifient. Ça reste universel en fait. C'était justement pourquoi, alors la raison, il y a sûrement une raison ou pas. En fait, si tu veux, la pourquoi raison, c'est il y a des visages. voilà. mais La raison primaire, c'est que quand j'étais petit et que j'allais dans des musées avec mes parents, et qu'on voyait des tableaux au mur, je m'amusais comme tous les enfants à courir parce que les yeux me suivaient. Et plus tard, au Beaux-Arts, je me suis rendu compte que ces tableaux, je ne les avais pas regardés. Je ne m'étais pas imprégné, je n'avais pas pu rentrer dans ces toiles parce que les visages m'avaient capté trop. Et je me suis dit finalement, si les gens veulent rentrer dans ma toile, il ne faut pas qu'ils puissent être arrêtés par un visage. Et là, ça devient universel. Les gens peuvent s'approprier cet instant de vie, même s'il est corse et qu'eux, ils sont en Chine, ils pensent que c'est eux. Voilà, c'est pour ça. C'est ma vision à moi de ma façon de pouvoir peindre. Et se donner du bien-être. C'est donner du bien-être, je l'espère. Oui. Voilà. Oui, de l'émotion. Mais c'est pour ça qu'on est, L'émotion, on est du tous dans ce bien-être et dans cette satisfaction que nous, on peut avoir en voyant que les gens en face sont satisfaits.